Bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2023. On va on va tirer au sort en fait le signe qui va faire l'objet de cette guidance. Je souhaite en préambule vous souhaiter une très belle année 2023, que tous vos rêves se réalisent, que vous soyez heureux, en bonne santé, que vous soyez heureux aussi bien personnellement, relationnellement, sentimentalement, dans votre carrière et également heureux vous avec vous. Très important. J'ai un petit message YouTube, en fait, pour permettre à ma chaîne d'être de plus en plus visible. Regarde en fait le nombre de likes, le nombre de partages et évidemment les abonnements. Donc si vous pouviez liker, c'est gratuit, mais c'est un geste qui est très important pour moi. Je vous en remercie parce que je souhaite en fait étoffer la communauté. J'aimerais voilà que mes guidances permettent au plus grand nombre d'entre vous de passer un bon moment, d'être accompagné, de pouvoir avoir des éclaircissements, des prises de conscience. C'est vraiment l'unique but de ces guidances, c'est de vous accompagner, de vous aider. Et puis je trouve que les guidances, c'est toujours un petit moment un peu sympa à suivre. Ça permet pendant un quart d'heure, 20 minutes, de se retrouver avec soi-même. Et c'est du temps qu'on se donne finalement et qu'on s'accorde. Voilà mon petit message en préambule, on y va. Alors, quel est... Ah bien voilà, il a voulu venir. Quel est le signe? Et il s'agit du cancer. Ami cancer, nous allons passer à votre guidance pour ce mois de janvier 2023. Donc, quelles vont être vos énergies avec la triade sur ce mois de janvier 2023 les cancers? Le temps, la porte. Avec le temps, moi j'ai le mot patience. En plus, vous avez la porte, c'est le 7, c'est la spiritualité. C'est également en numérologie l'année 2023. On est en chiffre 7 sur cette année. Alors, je tire une dernière carte. Il y a trop. Énergie. Et on a la naissance. Ok. Alors, vous avez dû faire preuve de patience, mais là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a une opportunité, il y a une ouverture de fusion, d'engagement, d'union qui vous permet de retrouver une belle énergie et qui va vous amener vers un nouveau projet. C'est très beau. C'est des très belles cartes, des très belles énergies. L'énergie va recirculer chez vous suite à une nouvelle opportunité qui vous permet de vous unir à quelqu'un, à quelque chose, de vous unir à vous-même, de retrouver une forme de connexion, une forme d'engagement, d'union de vous vis-à-vis de vous, ce qui vous permet de faire recirculer toutes vos énergies et de vous préparer à un nouveau projet. Mais le choix, il est chez vous. Soit, donc, le choix, il est simple. Soit vous restez au milieu du gué, soit vous prenez une nouvelle direction et vous vous engagez. Et ça, il y a une notion d'engagement là aussi. Donc a priori, vous allez faire le choix d'un engagement par rapport à un nouveau projet et ça va vous refaire circuler l'énergie. C'est le bon moment, vous avez été patient, ça a peut-être pris du temps pour certains, mais en tout cas, au mois de janvier, ça se met en place, ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous de nouveau, mais pour retrouver une belle énergie et ça va passer par un engagement. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les cancers ce mois de... On vous parle, voyez, d'évolution. On vous parle d'opportunité, on vous parle d'évolution sur ce mois de janvier. Vous allez franchir un cap. Alors, le miroir magique, c'est les projections. On peut vous renvoyer des choses
par rapport à ce que vous aussi, vous rayonnez à l'extérieur. D'accord? Ce que vous envoyez à l'extérieur, ça va vous revenir. Donc, si vous envoyez du positif, comme on est quand même en mode d'évolution, d'opportunité, je pense que c'est le cas, eh bien, forcément, les portes s'ouvrent. Il y a des opportunités. Puisque si vous envoyez, voilà, si vous envoyez des choses positives. Encore la santé, elle est pas mal sortie, cette carte. Ok, ça peut jouer sur votre santé, hein, mentale, physique. Mais comme on est dans l'évolution, de l'opportunité, des ouvertures, la naissance, les énergies, bah je pense que ça va, la santé va peut-être se remettre un peu au centre aussi de vos préoccupations sur ce mois de janvier. Hein. Vous sentez peut-être que le fait d'avoir tout ça qui s'ouvre, d'évoluer, bien en fait, ça vous fait du bien. Aussi bien dans votre corps que dans votre esprit. Même si vous avez peut-être tendance à vouloir protéger cette nouvelle énergie, justement, vous avez peut-être envie de vous protéger. Il y a encore peut-être quelques peurs, hein, oui, quelques doutes, mais c'est ok, c'est ok. Hein. Peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, tout ça, ça se passe bien, c'est ce que j'attendais. Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, je suis quand même en mode un petit peu protection encore sur ce mois de janvier. Et il y a un verdict. Donc, si vous attendiez une réponse, et ben la réponse, elle arrive en janvier. Et pour certains, cette réponse, elle va occasionner des voyages, des déplacements. Et en tout cas, il y a du mouvement derrière ce verdict. Hein. Donc, ce verdict vous permet de bouger. Alors, ça peut être un voyage à l'étranger, mais ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste, un changement d'entreprise. Mais en tout cas, il y a une réponse qui arrive à vous. Si, pour certains d'entre vous, vous attendiez, visiblement, la réponse, elle arrive. Alors, on va aller voir là un petit peu plus précisément. Là, c'était un peu général. Hein, ça suivait un peu vos énergies. Mais là, on va aller voir d'un point de vue matériel, financier, au niveau de la carrière. Ce que ça augure ce mois de janvier. Alors... Roi de bâton. Donc, au niveau de la matière, là, vous avez une bonne assurance, vous avez une bonne assise, vous avez une maîtrise, vous avez confiance. Princesse de coupe. Il peut y avoir un nouveau départ dans la matière, mais qui va engager vos émotions. Hein. Quelque chose qui va, au niveau émotionnel, ne pas être neutre, hein, qui va un peu jouer sur vos émotions. Alors, on va aller prendre d'autres cartes pour avoir plus d'informations. Le magicien, ok. En fait, vous souhaitez un nouveau départ dans la matière. Donc, je ne sais pas à quel niveau, mais vous voulez un nouveau départ et vous avez tous les outils, tout le potentiel est à votre disposition. Ou utilisez tout votre potentiel pour démarrer ce nouveau projet. Et en même temps, vous avez une forme de confiance, même si la princesse, je la vois un peu, cette femme, j'ai l'impression qu'elle doute un peu, d'accord? Autant dans la matière, dans les finances et tout, je pense que vous êtes ok, autant vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu le syndrome de l'imposteur dans ce nouveau projet, hein, qui peut être un nouveau projet professionnel, par exemple, et en fait, vous avez un peu des peurs, hein, des craintes. Mais regardez, vous avez la force. Vous allez être capable de maîtriser cette situation, de maîtriser ce nouveau départ. Allez-y, vous avez la force et la maîtrise. Et en plus, avec le 8 de denier, vous êtes quelqu'un de laborieux, de travailleur. Vous n'avez pas peur de vous lancer, en tout cas de travailler, de vous mettre en action pour récolter plus d'argent, pour aller... oui, vous êtes prêt à... Ça va vous demander du travail, ok? Ça va vous demander des efforts, ok? Ce nouveau projet. Mais vous en avez la force.
vous avez une forme de confiance. Ne doutez pas. D'accord? Ne doutez pas. Là, pour le coup, vous êtes un petit peu trop émotif, peut-être, et sensible. Et du coup, ça vous fait un petit peu peur. Ça vous met des doutes. D'accord? Mais là, on vous dit que vous avez la force, même si, effectivement, ça va vous demander du travail. Ouais, il y a quelque chose qui a besoin de s'écrouler, là. Vous avez besoin de déconstruire des choses qui ne vous conviennent plus. 5 de coupe. Ouais, il y a une peur il y a une peur de perdre. Hein. Il y a un manque de confiance. D'accord? Au niveau émotionnel, vous avez des doutes. Dans votre cœur, vous avez des doutes. Mais on vous dit que vous avez de la confiance dans l'action, dans vos compétences, dans votre capacité à travailler. Là, on vous dit que effectivement, il va falloir mettre la main à la pâte. Ça va pas être comme ça. Mais en même temps, on vous dit que vous avez la force pour. Et vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 4, ce qui est pas mal. C'est quand même assez fort pour vous sur ce mois de janvier dans ce domaine. On va aller voir avec les rêves enchantés du Lenormand au niveau relationnel et sentimental. Quels sont les messages pour les cancers? Alors, je reviens à cette princesse de coupe, hein, c'est vrai, et là on avait le 5 de coupe. C'est vrai que le cancer est un signe d'eau, hein, donc vous pouvez peut-être être un peu submergé, un petit peu, voilà, parce que vous souhaiteriez que tout soit équilibré, mais des fois c'est pas si évident que ça. Là, il y a peut-être une prise de risque qui vous fait peur et qui vous fait douter dans ce nouveau projet. Alors, on parle de votre bien-être ici. On dit que apparemment vous êtes plutôt bien au niveau relationnel, sentimental. C'est plutôt, vous êtes plutôt en bonne santé. Donc, même si, attention, il peut y avoir des personnes autour de vous médisantes, jalouses. Donc soyez quand même vigilante. Après, le serpent, ça peut être une forme, ça peut être la transformation aussi. Avec la lune, effectivement, ça bouscule vos énergies. Hein. Vous êtes beaucoup dans... Là, on est dans le relationnel et on est dans les émotions par définition avec la lune. Hein. Donc, effectivement, il y a des choses peut-être qui vous touchent parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être honnêtes ou qui vont être un peu médisants et, avec vous sur ce mois de janvier. Ouais, alors ça peut être dans le milieu professionnel. Il peut y avoir les jalousies. Mais il peut y avoir des personnes ou une personne rusée autour de vous. Attention, là au niveau relationnel, on vous dit attention et ça peut même être dans le foyer. Alors, soit c'est dans le foyer, soit c'est au niveau pro ou dans votre cercle. Et dans ce cas-là, votre refuge, votre foyer, c'est votre refuge. Et c'est là que vous vous sentirez le mieux. D'accord ? Attention aux gens qui gravitent autour de vous, les Capricornes, excusez-moi, j'ai fait Capricorne avant. Lapsus, les cancers. Et nous allons terminer cette guidance avec un conseil, une carte. Et ah, mais c'est incroyable, cette carte, elle n'arrête pas de ressortir. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de janvier. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Cette carte-là, je pense qu'elle se termine avec, par rapport à ça. On vous demande de faire preuve de clarté sur ce mois de janvier, mais notamment ici. Hein, parce que justement, regardez au-delà des apparences de certaines personnes. Hein, personnes trop gentilles peut-être, qui voilà. Et là, vous allez être capable... si vous êtes vraiment dans vos intuitions, dans vos ressentis, vous allez peut-être avoir des choses qui vont venir, des prises de conscience sur certaines personnes autour de vous. Vous allez réussir à voir ce qui se passe. Ok ? Voilà les amis cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas hein, à me revenir, j'aime bien savoir si effectivement vous vivez ça. Merci de liker, je vous ai dit de partager, hein, c'est pour moi c'est très important pour la visibilité de ma chaîne, de vous abonner, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti de mes guidances.
Et je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances sur ma chaîne.